Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi shooter en RAW ou en JPEG et quelles sont un peu les différences, parce que voilà, comme tout le monde, certains d'entre vous débutent et ne savent pas trop vers quoi se tourner et quels sont les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre, et je vais tout vous expliquer directement. On va parler des deux fichiers, donc le JPEG et le RAW. Pourquoi ces deux fichiers? Parce que c'est simplement les deux fichiers natifs que votre boîtier vous propose, donc directement soit de shooter en JPEG ou soit de shooter en RAW. RAW simplement ça veut dire brut. Donc c'est pas compliqué en anglais, ça veut dire brut, et je vous expliquerai juste après en quoi ça consiste. Le fichier JPEG, c'est un fichier qui est compressé, donc les données qui sont dedans, on a vraiment le strict minimum pour créer l'image finale. Donc c'est réellement l'image finale que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir de marge de manœuvre derrière pour développer cette image, donc il est impossible de modifier l'exposition, de modifier le contraste et encore plus les couleurs. Pourquoi? Parce qu'on pourra le faire, mais ça va vraiment être un strict minimum, parce que vous partiez d'un fichier qui était réduit, et en plus de ça, quand vous allez réexporter, vous allez encore le réduire. Donc c'est pas l'idéal de travailler un fichier JPEG, c'est orienté vraiment comme fichier final terminé, voilà, il est prêt à être publié. Simplement, que ce soit sur des supports, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans d'autres domaines. Le fichier JPEG a vraiment été conçu pour ça, pour ne pas être modifiable, c'est un fichier qui est prêt à l'emploi simplement pour l'impression ou pour la publication. En plus de ça, l'avantage aussi quand même de shooter en JPEG, c'est que les fichiers sont beaucoup plus légers, donc on est moins volumineux. Un JPEG tourne entre 2 mégas et 10 mégas grand maximum pour la plupart des fichiers, peut-être plus pour les plus grosses résolutions, mais en tout cas c'est un fichier qui est beaucoup plus léger et du coup qui va prendre beaucoup moins de place sur les disques durs et sur carte mémoire. Et en plus de ça, pour tout ce qui est publication sur le web et autres, généralement on est obligé de publier en JPEG parce que justement le volume de celui-ci est beaucoup moins élevé. A l'opposé, le fichier RAW, donc le fichier brut, c'est un fichier qui va lui par contre avoir beaucoup plus de données, le maximum de données que l'appareil photo peut fournir sur un seul fichier. Pourquoi on appelle ça un fichier brut? Moi je donne toujours un peu l'exemple de la pellicule et de la chambre noire qui était l'espace de développement des images. Quand vous faites une photo en RAW, le but après derrière ça est directement de la développer sur un logiciel. Logiciel qui va parfois faire une correction automatique ou simplement vous qui allez apporter votre propre correction. Il est rare les personnes qui vont prendre un fichier brut et vont la publier. Pourquoi? Parce que le fichier brut va être un peu plus fade, on va avoir des contrastes qui sont fades, on a des lumières plus fades, des couleurs plus fades aussi, généralement sur le fichier RAW. Même quand vous le mettez sur Lightroom, automatiquement Lightroom crée entre guillemets un aperçu, un JPEG en tant que tel sur l'image. Et c'est vous en fait qui allez travailler ça. On peut annuler cet effet en impliquant le JPEG du boîtier entre guillemets, mais voilà, c'est vous qui allez travailler le développement de l'image. Donc on va corriger l'exposition, la couleur, le contraste, la netteté, mais aussi la réduction du bruit. À savoir que sur un JPEG, si vous voulez réduire le bruit numérique, il est strictement impossible, ça va être trop marqué, ça va être vraiment lissé, ça va vraiment pas être beau. Par contre sur le RAW, on sait vraiment travailler ça et permettre d'avoir vraiment une réduction de bruit plus naturelle et plus jolie aussi. Mais comme à l'inverse du JPEG, le RAW est beaucoup plus volumineux. On parle généralement de 4 à parfois 10 fois plus volumineux, suivant les boîtiers que vous allez avoir. Donc on se retrouve parfois avec des fichiers qui sont très lourds sur les cartes mémoire et sur les disques durs. Ça va aussi impacter parfois la vitesse de rafale et au niveau du buffer, parce qu'une fois qu'on shoot vraiment beaucoup d'images en RAW, du coup le boîtier a du mal à envoyer le contenu sur la carte mémoire et ça ralentit la rafale aussi. Vous l'aurez compris, donc le fichier RAW est vraiment là pour être développer, travailler sur l'ordinateur et apporter un peu sa touche personnelle ou corriger des erreurs qui auraient pu être faites sur le terrain, notamment l'exposition, mais aussi la balance des blancs. Ça va être un fichier que vous allez vraiment vous amuser, entre guillemets, à apporter votre touche personnelle. Moi j'appelle ça un peu ce côté artistique. Même si nous en Animalia on essaie que les photos soient le plus naturelles possible, malgré tout on corrige toujours un peu ce fichier, que ce soit dans le raisonnable. Moi j'apporte toujours une petite modification sur certaines valeurs de maximum 10% par rapport à l'exposition ou au contraste. Après sur d'autres paramètres je peux modifier un petit peu parfois la balance des blancs parce que le boîtier n'était pas bien corrigé ou que l'ambiance sur le terrain n'était pas du tout à ce que j'ai sur l'image, donc j'essaie de toujours corriger un peu ça. Par contre le JPEG, voilà, c'est vraiment un fichier final qui va être à destination d'une publication directe. Donc c'est très simple, si le but est directement de publier sur un réseau ou sur une impression et que le fichier vous correspond tel quel sur le boîtier, voilà, autant shooter en JPEG. Par contre, si vous êtes sûr et que vous voulez remodifier un peu votre image, ou vous jouez la sécurité, parce que parfois on peut se tromper dans un paramètre, autant travailler en RAW si bien sûr vous avez le logiciel disponible pour lire vos RAW et les développer
sur votre ordinateur, parce que voilà, sur les smartphones, vous allez modifier un JPEG. Attention, sur la plupart des smartphones, sur Lightroom mobile, par exemple moi avec mon Canon 5D Mark IV, si j'importe les fichiers sur mon téléphone, ça sera d'office un JPEG et non un RAW. Et donc du coup, on va modifier un fichier qui est déjà compressé. Donc autant passer sur l'ordinateur pour bien que vous ayez des bases sur ces logiciels-là. Ça vous permettra de bien les retravailler. Voilà, j'espère que je vous ai un peu aidé sur ça. Je vous ai mis quelques exemples justement dans cette vidéo de différences qu'on peut avoir entre modifier un JPEG et modifier un RAW. Comme ça, vous voyez un peu la différence de dynamique et la plage aussi qu'on a de dynamique au niveau du fichier, de comment on peut le modifier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a sûrement beaucoup plus de choses à dire sur ces deux fichiers, mais je vous ai dit au moins l'essentiel. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Je tâcherai d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, ciao!